Hey, bonjour à tous ces amis, c'est Jérôme M Voyance. Bienvenue sur ma chaîne de voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça sera pas une vidéo de voyance cette fois-ci. Ça sera plutôt une vidéo pratique et style, donc de vie. Tout simplement pourquoi? Parce que hier, j'ai entendu un truc à la radio qui m'a rendu ouf. Et j'ai voulu faire une vidéo sur le sujet. Il s'agit du passage, donc soit de l'heure d'été ou soit à l'heure d'hiver. Et soi-disant dans un sondage, je ne sais pas sorti d'où, 84% des Français voudraient, donc souhaiteraient passer donc à l'heure d'été. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est 84% en tout cas qui ont voté. Hein. Je ne parle pas à tout le monde, je ne vous insulte pas. Mais les 84% qui ont voté dans ce sondage sont des pauvres cons. Je suis désolé. Passer en heure d'été, ça ne veut pas dire forcément passer, il va faire plus chaud, on va avoir des plus longues journées. Non, du tout. Une fois qu'on est en hiver, le temps il sera pareil. Hein. C'est-à-dire que peut-être que voilà, il y a une heure d'écart. En fait, j'ai fait tout simplement, je me suis assez pris la tête pour cette vidéo à la faire parce que j'ai dû faire de nombreux calculs, de nombreuses recherches, mais je pense que ça vaut le coup quand même pour pas que tout le monde se fasse encore pigeonner parce que ça sera plus des gilets jaunes qu'on aura dans la rue, ça sera des tracteurs. Donc du coup, j'ai fait un petit calcul en comparant donc EDF et Énergie, enfin, je sais plus si c'est Énergie Gaz ou enfin c'est une autre société, mais c'est ce que les deux sociétés en fait où il y a plus de gens qui sont inscrits. Alors donc j'ai fait le calcul pour voir passer en heure d'été, ça coûterait combien. Il faut savoir qu'un abonnement, donc dans le premier, donc la première société que j'ai vue, c'était pour 6 kilowatts, donc c'est-à-dire à peu près 3 objets branchés à la maison, donc ça peut être le matin, le soir, donc, enfin. Pour l'abonnement annuel, pour une année, c'est 110,56 €. Et chez EDF, donc 6 kilowatts, voilà, pareil, à peu près 123,60 €. Donc déjà là, il y a un petit décalage. Ensuite, il faut savoir que le prix de l'électricité, selon le nombre d'appareils moyens qu'on utilise, donc ça peut être de 2 à 4, voire 5 selon le logement, parce qu'il y a aussi ceux qui sont dans des plus de 100 mètres carrés qui payent, qui ont en moyenne une utilisation 15 kilowatts. Ça fait en moyenne 7 appareils branchés. Il faut compter aussi que vous avez souvent le four branché, donc les nouveaux fours électriques là avec l'heure, c'est tout le temps branché. Le frigo est branché, le congélateur est branché, une ou deux télévisions sont branchées, téléphone fixe branché. Beaucoup ont la console aussi chez les enfants, donc tout est branché. Pour les plus de 100 mètres carrés, ça coûte déjà 101,36 €. Donc j'espère que vous n'allez pas trop vous ennuyer dans cette vidéo. Je vais essayer d'être assez bref. Donc il faut qu'on voit si on passe aujourd'hui en heure d'été, donc à 0,15 centimes de moyenne par heure qu'on paye donc les kilowatts. J'ai compté que si on passe en heure d'été, c'est-à-dire que à l'année environ, donc je compte pas trop l'été parce que voilà, l'été il fait jour tôt, mais l'hiver on se lève une heure plus tôt, donc on a forcément besoin de plus de lumière, surtout pour ceux qui travaillent pas. Après ceux qui travaillent peut-être s'en foutent un peu, mais on a besoin donc d'une heure de plus environ de lumière allumée la journée parce que déjà on voit pas. Ensuite souvent on allume la radio, etc., etc. Et donc, il y aurait une augmentation allant de 23,63 € jusqu'à 26,84 € selon les abonnements chez les gens par an. Donc entre 23 et 26 €, on va dire en moyenne, d'augmentation de la facture d'électricité si on passait à l'heure d'été. Ensuite, donc j'ai fait un autre calcul, donc je vais vous dire ça. Donc si maintenant on est à 6 kWh, donc la facture qui était à 110,56 € chez donc Énergie Gaz ou je sais plus quelle société, on s'en fout de ça, passera à 134,19 € et donc pour 9 kW en moyenne, 130,36 €, on passera à 137, non pardon, je dis n'importe quoi, pour la même chose selon l'abonnement, donc on passerait de 110 € à 134 ou de 110 à 137,40 €.
Ensuite, un autre calcul que j'ai pu faire, c'est que 28, il y a 64,1 millions de personnes en France apparemment, alors qu'il y a quelques temps on disait qu'on était 66 millions, ça j'ai pas trop compris, je suis allé dans l'actu. Il y a 28,5 millions de logements en France. Donc quand on fait donc 28,5 millions et j'ai pris je sais plus lequel des chiffres, si c'est 23,60 € ou 26,80, ce qui ferait en plus à l'État verser donc pour les 28,5 millions de logements 673 455 000 € en plus chaque année pris chez les habitants de la France. Donc du coup, donc, on est presque à 1 milliard d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de dingue. Bah, c'est normal qu'il y aura du changement, c'est normal qu'il y aura des aides, c'est normal si ça se trouve qu'il n'y aura rien du tout. C'est un peu du foutage de gueule. Donc je sais pas pour vous, mais passer en heure d'été n'est absolument pas une bonne idée. Voilà, c'est pas l'été ne rime pas avec bonheur forcément. Il faut faire des calculs et forcément, peut-être pour une fois, ils vont suivre la vie des gens. Ah ben, ils sont 84% à vouloir passer à l'heure d'été, on va leur faire plaisir, on va passer à l'heure d'été. Ben voilà, 673 millions pour l'ensemble de tous les habitants. Et voilà, comme je pourrais dire, vous l'aurez dans le cul. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu. Voilà, je sors pas ces chiffres de n'importe où, ça m'a demandé des longues heures de recherche. Voilà, c'est pour vous que je fais cette vidéo, voilà. Pour moi aussi bien sûr, vu que je suis dedans, mais c'est aussi pour que vous vous rendez compte à quel point voilà, ça peut être contraignant. Et c'est pas parce qu'on a une idée de base qu'il faut pas avoir les répercussions qui sont derrière. Ouais, le changement d'heure normalement ne devrait pas être touché à mon avis, c'est très bien comme ça a été. Je vois pas pourquoi ils veulent toujours compliquer les choses et nous emmerder avec leurs histoires. Si je vous ai convaincu, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum pour faire passer le message à un maximum de personnes. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos. Donc, ma chaîne vidéo de voyance prioritairement, bien sûr. Mais voilà, je pense que les sujets comme ça, c'est aussi intéressant à traiter. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Et voilà, j'ai tout dit. Tu peux me rejoindre sur ma page fan Facebook si tu as des questions. Jérôme M Voyance, donc sur Facebook.